Evelyn Carter, une enseignante à la retraite de 75 ans, est entrée dans Sunset Brew, le cœur battant avec un mélange de nostalgie et de malaise. Elle était venue dans ce restaurant délabré du cœur d'Auckland pour rencontrer son fils, Snoop Dogg, le rappeur de renommée mondiale qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Autrefois un havre de paix où sa famille partageait des rires autour d'un café fumant et d'une tarte aux pommes chaudes, l'endroit puait désormais l'huile de moteur et la menace. Fini les nappes à carreaux et les bavardages amicaux. À leur place, les murs brillaient de trophées de gangs de motards, des crânes chromés brillants, des pièces de cuir décolorées et des photos d'hommes tatoués renfrognés à califourchon sur des Harley rugissantes. L'air vibrait des explosions de métaux lourds provenant d'un jukebox et la faible lumière projetait des ombres étranges à travers la pièce. Evelyn serra plus fort son sac à main, ses doigts fragiles tremblants alors qu'elle scrutait la foule hostile. Des motards brutaux en veste cloutée se prélassaient au bar, leurs yeux se plissant sur elle comme des loups évaluant une proie. Ce n'était pas la Sunset Brew qu'elle avait connue. C'était une poudrière prête à exploser. Son souffle s'est coupé alors que les souvenirs de temps plus heureux se heurtaient à la réalité effrayante. Son sanctuaire avait été détourné par un équipage anarchique qui régnait par la peur. Elle avait déjà été confrontée à des préjugés, mais les enjeux lui semblaient désormais plus importants, la tension plus épaisse que le smog extérieur. Evelyn redressa les épaules, déterminée à tenir bon, ignorant que ses retrouvailles avec Snoop étaient sur le point de déclencher une tempête qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. L'air de Sunset Brew était un ragoût toxique de sueur, de bière éventée et contenait à peine la violence alors qu'Evelyn Carter s'enfonçait plus profondément dans la fosse au lion. Ses cheveux argentés captèrent dans le scintillement d'une enseigne aux néons mourantes, un phare fragile dans une pièce noyée dans l'ombre et le péché. Elle était venue dans ce club de Auckland pour retrouver son fils, Snoop Dogg, la légende du rap dont la voix avait conquis le monde. Mais ce n'était plus l'endroit pittoresque de ses souvenirs. Les murs pulsèrent de menaces, recouverts de reliques de gangs de motards, des chaînes rouillées, un levier de vitesse surmonté d'un crâne et des photos d'hommes grisonnants qui les regardaient comme s'ils venaient de sortir de l'enfer. Le jukebox hurlait du heavy metal, un assaut incessant sur ses oreilles, alors que les motards s'étalaient sur le joint, leur cuir craquant à chaque mouvement. La poitrine d'Evelyn se serra, son pouls martelant comme un tambour de guerre. Elle avait déjà été confrontée à la haine, mais là, c'était une poudrière avec une mèche allumée. Elle n'avait pas fait 2 pas que son épaule effleura une montagne d'hommes. Rex, un motard au visage sculpté par des cauchemars, une cicatrice déchiquetée lui coupant la joue comme un avertissement. Il se tourna vers elle, les yeux flamboyants de fureur brute. « Fais attention où tu vas, vieille sorcière !» rugit-il. Sa voix était un grondement guttural qui traversait le bruit. « Qu'est-ce que tu fais avec une relique comme toi dans notre maison? Tu as perdu ou tu es tout simplement trop stupide pour connaître ta place ?» La pièce se figea, toutes les têtes se tournèrent vers elle, les motards souriant comme des requins sentant le sang. Le cœur d'Evelyn se serra, mais elle avait survécu à des décennies de venin, des tyrans des cours d'école, des fanatiques des ruelles, et elle n'était pas près de s'effondrer maintenant. Elle redressa ses fines épaules, lissant son cardigan avec des mains qui tremblaient, mais refusaient de vaciller. « Je suis terriblement désolée, dit-elle, sa voix étant un fil d'acier dans le chaos. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Les lèvres de Rex se retroussèrent en un ricanement, son haleine empestant le whisky et la rancune. « Votre espèce n'a pas sa place ici, cracha-t-il, bas et mortel, les mots dégoulinant de poison. Des rires éclatèrent parmi son équipage. Une meute de hyènes dures et irrégulières, encerclant un cerf blessé. Evelyn s'avança, ses mocassins raclant le sol collant, chaque pas étant un défi à la haine qui lui enfonçait le dos. Elle pouvait sentir le regard de Rex, un prédateur traquant sa proie, alors qu'elle se faufilait dans la foule. Le bar se dressait devant nous, où une serveuse avec une vadrouille au peroxyde et un air renfrogné jetait des boissons, ses yeux parcourant Evelyn comme si elle était une poubelle. Les stands débordèrent de motards supplémentaires, leurs poings tatoués serrés autour des bouteilles, murmurant des menaces qu'elle ne pouvait pas vraiment entendre, mais qu'elle pouvait très bien ressentir. Elle visait une cabine près d'une fenêtre, un moyen d'échapper à ce piège suffocant. Mais l'air devenait plus lourd, les regards plus aiguisés. Rex revint à sa table en se pavanant, frappant son poing assez fort pour faire trembler la verrerie. « Je pense qu'elle peut valser ici comme si elle possédait le joint, » grogna-t-il, assez fort pour la faire tressaillir. « Nous verrons cela. » Evelyn s'enfonça dans la cabine, les mains jointes, les jointures blanches. Elle était là pour Snoop, son rock, sa fierté,
Mais les murs se refermaient. L'ombre de Rex s'étendait plus longtemps, son équipe se déplaçant comme une tempête sur le point d'éclater. Elle n'était pas seulement déplacée, elle était une étincelle dans une pièce pleine d'essence, et la première explosion était à quelques secondes près. Yo, équipe, si cette confrontation vous met sur les nerfs, écrasez ce 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour surfer sur cette vague sauvage. Vous ne le vibrez pas? Lâchez quand même un like et dites-moi ce qui ne va pas. Je suis tout oui. Evelyn va-t-elle tenir bon? Snoop pourra-t-il intervenir avant que tout n'explose? Appuyez sur cette cloche, parce que la prochaine goutte sera du feu, et vous vous en voudrez si vous manquez le déroulement de cette bagarre à Auckland. La porte de Sunset Brew s'ouvrit avec fracas qui fit trembler les fenêtres crasseuses, traversant la brume suffocante comme un coup de feu. Snoop Dogg entra, une silhouette imposante drapée dans un sweat à capuche noire, des chaînes dorées scintillant sous les lumières tamisées et des lunettes de soleil sombre masquant ses yeux. La présence de l'icône du rap a frappé la pièce comme une onde de choc. Toutes les têtes se sont tournées vers lui, le cri métallique du jukebox s'estompant en un bourdonnement étrange. Evelyn, perchée dans sa cabine, près de la fenêtre, sentit son cœur bondir. Son garçon était arrivé, mais l'air crépitait d'un danger plus épais que le smog d'Auckland à l'extérieur. Les motards se figèrent, leurs bières à moitié portées aux lèvres, alors que les bottes de Snoop cognaient contre le sol, chaque pas étant un battement délibéré dans la tempête qui se préparait. Il était venu chercher sa mère, mais Sunset Brew n'était pas une scène. C'était une cage, et les bêtes à l'intérieur grondaient en déjà. Rex, encore frémissant de son affrontement avec Evelyn, se redressa de sa table, son visage marqué se tordant en une grimace. Eh bien, ricana-t-il, assez fort pour rebondir sur les murs bordés de crânes. Regardez qui s'en fout. Monsieur Big Shot Rapper. C'est quoi ce bling, joli garçon? Tu as perdu? Ou juste ici pour jouer à te déguiser dans notre maison? Son équipage éclata de rire, mais il mourut rapidement lorsque Snoop s'arrêta au point mort, tournant lentement et délibérément la tête vers la raillerie. Derrière les lunettes, sa mâchoire se serra. Des années passées à affronter les chahuteurs et les haineux, le préparant à ce moment. Buck, un motard costaud, au crâne rasé et avec un tatouage à croix gammée rampant sur son cou, s'avança lourdement, faisant craquer ses jointures. « Ce n'est pas ton salon VIP, superstar », grogna-t-il d'une voix basse. « Toi et cette vieille sorcière pensez que vous pouvez vous pavaner ici comme si vous étiez propriétaire du restaurant ?» Snoop n'a pas bronché. Il baissa ses lunettes juste assez pour croiser les yeux de Rex, son regard froid comme la glace et 2 fois plus perçant. « Mec, je ne sais pas à qui tu penses parler, » dit-il, sa voix douce mais empreinte d'une menace qui pourrait couper du verre. « Je suis juste là pour ma mère. » Avant, ce dépotoir était quelque chose de réel. Une ambiance familiale, un bon café. Maintenant, c'est une porcherie avec vous, les clowns, qui dirigez le spectacle. Descendez et nous n'avons aucun problème. La pièce retint son souffle, la tension s'enroulant plus fort qu'un ressort. Evelyn agrippa le bord de son stand, ses mains frêles tremblantes, non plus de peur maintenant, mais de fierté. Son fils se tenait comme un mur entre elle et le chaos, inébranlable même si les chances étaient contre lui. Le sourire narquois de Rex disparut, remplacé par un grognement alors qu'il se rapprochait, son ombre avalant la lumière. « Tu as une gueule sur toi, hein? Nous n'apprécions pas ton type en nous manquant de respect sur notre territoire. » Buck entra également, les poings serrés, l'air entre eux électrique avec la promesse de violence. Les lèvres de Snoop se contractèrent, l'ombre d'un sourire, mais sa position changea, subtile, prête, comme une panthère évaluant une meute de chiens. Les yeux des motards se tournèrent entre lui et Evelyn, leur bravade masquant une lueur de doute. Ce n'était pas seulement une célébrité échouée. C'était Snoop Dogg, une légende qui avait regardé pire que ses punks et qui était reparti en souriant. Mais alors que Rex se cassait le cou et marmonnait « Ce n'est pas fini, brillant », la pièce sembla rétrécir, les murs palpitant au rythme d'un inévitable affrontement. Evelyn murmura une prière dans sa barbe. Snoop était là, mais les loups tournaient en rond et le sang était sur le point de couler. L'impasse à Sunset Brew était sur le fil du rasoir, l'air si épais de tension qu'on avait l'impression que les murs allaient se fissurer. Snoop Dogg se tenait au centre du quartier crasseux d'Auckland, ses chaînes en or scintillant comme un défi, ses lunettes de soleil suffisamment basses pour afficher un avertissement dans ses yeux. Rex et Buck surgissaient à quelques pas de là, leur équipe de motards se hérissant derrière eux, un mur de cuir et de haine prêt à bondir. Evelyn regardait depuis son stand, ses mains frêles agrippant la table, le souffle court alors que la fierté pour son fils luttait contre la peur. Le jukebox était devenu silencieux,
remplacé par le grognement sourd des menaces murmurées et le grincement des bottes sur le sol collant. La voix de Snoop avait traversé la pièce comme une lame. « Descendez !» Mais Rex ne reculait pas. Son visage marqué se transforma en un grognement et il cracha par terre, une insulte délibérée. « Tu penses que tu es intouchable, rappeur ?» siffla-t-il. « C'est notre territoire, et vous venez de signer votre ticket. » Avant que Snoop ne puisse riposter, Evelyn se leva de son siège, sa voix tremblante mais ferme. « Laissez mon fils tranquille, » dit-elle en s'avançant vers le chaos. « Tu n'as pas le droit de… » Ces mots s'étouffèrent alors que la tête de Rex se tournait vers elle, ses yeux flamboyants d'une fureur qui la fit se figer. « Ferme-la, sorcière !» rugit-il en se précipitant en avant. Le temps ralentit à un rythme effréné. Evelyn leva la main, des décennies de défis la traversant, et le gifla violemment au visage. Le craquement résonna comme un coup de feu, plongeant la pièce dans le silence. Pendant une fraction de seconde, même les motards restèrent bouche bée, choqués par le courage de la vieille femme. Puis la rage de Rex a explosé. Avec un mugissement qui fit trembler les chevrons, il balança son poing, un foin brutal qui frappa la joue d'Evelyn. Elle s'effondra comme une poupée de chiffon, son corps frêle s'écrasant sur le sol avec un bruit sourd, écœurant. Du sang jaillit de son nez, tachant le carrelage en rouge, ses cheveux argentés s'étalant dans un halo de défaite. Le monde de Snoop s'est incliné. « Maman !» cria-t-il, sa voix brute, primale, alors qu'il s'avançait. Dans un mouvement flou, il s'est attaqué à Rex, projetant le motard contre une table qui s'est brisée sous leur poids. Buck chargea, les poings en volant, mais Snoop esquiva et lui enfonça un coude dans le ventre, le faisant chanceler. La pièce a éclaté, les motards ont envahi comme une meute de loups, leur cri étant un rugissement assourdissant. Snoop s'est battu comme un homme possédé, son air de rappeur remplacé par une fureur aiguisée dans la rue, chaque mouvement étant une tentative désespérée d'atteindre Evelyn. Il plaqua Rex sous lui, le poing levé pour briser son visage ricanant, mais des mains rudes le tirèrent en arrière. 5, 6, peut-être plus de motards se sont entassés, leurs bottes piétinant, leurs poings battants. « Tu as fini, brillant !» grogna l'un d'eux, son souffle chaud sur le cou de Snoop. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de l'œil de Snoop, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Evelyn restait immobile, un tas fragile dans le chaos, sa respiration superficielle et son visage meurtri rapidement. Rex se releva en titubant, essuyant le sang de ses lèvres, son sourire sauvage. « J'aurais dû rester dans ta voie, superstar !» cracha-t-il en écartant une chaise alors qu'il dominait la forme couchée d'Evelyn. Snoop se débattit contre la foule, sa voix étant un rugissement guttural. « Éloignez-vous d'elle !» Mais les motards resserrèrent leur emprise, l'entraînant vers le bar. Les chances étaient écrasantes, l'air électrique de violence. Les yeux d'Evelyn papillonnèrent. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres, et le cœur de Snoop battait avec une seule et brûlante vérité. Il se battrait jusqu'à son dernier souffle pour la sauver. Mais les loups gagnaient, et la nuit était sur le point de devenir plus noire que le ciel d'Oakland. Le chaos à Sunset Brew atteignit un point d'ébullition. L'air épais de la saveur cuivrée du sang et des rugissements gutturaux de la foule de motards. Snoop Dogg s'est battu contre les seins qui le clouaient au sol, son sweat à capuche déchiré, ses chaînes en or se balançant sauvagement alors qu'il luttait pour se libérer. Evelyn gisait effondrée sur le sol, ses cheveux argentés emmêlés de sang, son corps frêle contrastant fortement avec la violence qui éclatait autour d'elle. Rex se dressait au-dessus d'elle, son visage balafré fendu par un sourire sadique, s'essuyant les jointures comme s'il venait de gagner un combat. « Je vous avais dit que c'était notre territoire », ricana-t-il en repoussant une chaise brisée. Les yeux de Snoop brûlèrent de fureur. Sa voix était rauque. « Tu es un homme mort !» Mais la poigne des motards était de fer, le tirant en arrière alors qu'il s'agrippait à sa mère. La pièce tournait, une brume de cuir et de haine, chaque seconde s'étendant dans l'éternité tandis que les respirations superficielles d'Evelyn résonnèrent dans ses oreilles. Puis la porte s'est ouverte en explosant, des sirènes perçant la nuit comme le gémissement d'une banshee. 2 agents de la police d'Oakland sont entrés en trombe, les mains sur leurs étuis, le visage dur comme du granit. Les motards se figèrent, les poings en plein mouvement, mais Rex n'en rata pas une miette. Il s'avança, la voix glissante avec une fausse panique. « Officier, Dieu merci, vous êtes là !» cria-t-il en désignant Snoop. « Ce rappeur fou a fait irruption ici, s'est complètement saoulé et a commencé à swinguer. Regardez-nous, nous sommes les victimes !» Buck hocha la tête, se tenant le côté comme s'il avait été mortellement blessé, son tatouage à croix gammée brillant sous les lumières vacillantes. Les yeux des officiers se tournèrent vers Snoop,
échevelés, ensanglantés, toujours aux prises avec la foule, et leurs mâchoires se resserrèrent. Levez la main maintenant, aboya le flic le plus grand en dégainant son arme. Snoop leva les mains, lentement et délibérément, la poitrine haletante. Vous vous êtes trompé, dit-il d'une voix basse mais tremblante de rage. Ils ont frappé ma mère, regardez-la. Evelyn remua, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres alors qu'elle se relevait, du sang coulant sur son visage. Officier, s'il vous plaît, râla-t-elle, sa main tremblante tendue. Mon fils est innocent. Ils m'ont attaqué. Le plus petit flic hésita. Son regard se tourna vers ses bleus, mais Rex l'interrompit, doucement comme de l'huile. Elle ment. La vieille dame est émaciée. Elle est tombée et il s'est retourné contre nous. Les motards ont serré les rangs, hochant la tête comme une chorale répétée, leur mensonge constituant un mur qu'aucune vérité ne pouvait franchir. Le visage du plus grand officier se durcit, sa main se cramponnant au bras de Snoop. « Retourne-toi, les mains derrière le dos », ordonna-t-il en retirant les menottes. Le cœur de Snoop se serra, l'acier froid claquant autour de ses poignets alors que la pièce s'inclinait à nouveau. « Ce n'est pas bien », grogna-t-il, mais le flic le poussa vers la porte, récitant ses droits comme un glas. Evelyn se releva en titubant, le désespoir brisant sa voix. « Non, arrête! Il est tout ce que j'ai !» Elle se précipita en avant, mais Buck la bloqua, sa masse constituant une forteresse ricanante. Les policiers n'ont pas bronché, leurs bottes martelant le sol alors qu'ils transportaient Snoop dehors. L'enseigne au néon bourdonnait au-dessus de nous, projetant une lueur maladive sur la scène. Snoop menotté, Evelyn s'effondrant contre une table et le sourire triomphant de Rex brûlant dans la nuit. Les phares de la voiture de patrouille clignotaient en rouge et bleu, un projecteur cruel sur un cauchemar qui devenait incontrôlable. L'esprit de Snoop s'emballait. Il avait fait face à des scandales, des querelles, la rue, mais c'était un piège qui se refermait, et les faibles cris de sa mère étaient voir la seule chose qui l'empêchait de se briser. Les motards avaient gagné cette manche, et la loi était leur pion. La nuit à l'extérieur de Sunset Brew était pleine d'effroi, les feux clignotants de la voiture de patrouille peignant la rue d'Oakland de rayures rouges et bleues. Snoop Dogg se tenait menotté, ses poignets frottant contre l'acier froid, son visage strié de sang étant un masque de fureur et de désespoir. Le flic, le plus grand, le poussa vers la voiture, dont la portière s'ouvrit comme un piège, tandis que les cris frêles d'Evelyn. « Il est innocent !» traversaient le chaos de l'intérieur. Rex et son équipe de motards se prélassaient près de l'entrée, leurs sourires narquois aiguisés comme des couteaux, se délectant de la victoire tordue qu'ils avaient remportée. Evelyn trébucha contre le chambranle de la porte, son visage meurtri luisant de larmes et de sang, ses mains cherchant son fils. Le plus petit flic hésita, la main suspendue près de son étui, mais les mensonges des motards avaient déjà empoisonné l'air. Snoop était en train de s'effondrer et la justice était un fantôme dans cet enfer. Puis les pneus ont crié. Un SUV noir s'est arrêté en dérapant à côté de la voiture de patrouille. La porte s'est ouverte à la volée et James Holt est sorti, le journaliste d'investigation le plus coriace d'Oakland, une légende grisonnante avec une voix capable de briser du verre. Son trench coat claquait au vent alors qu'il avançait à grands pas, les yeux plissés devant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici » aboya-t-il, son ton étant un claquement de fouet qui figea les flics à mi-chemin. L'officier le plus grand se retourna, la main sur son arme, mais le regard de James se fixa sur Snoop, la reconnaissance fulgurant comme un éclair. « Snoop Dogg ? Vous vous moquez de moi. Pourquoi une foutue icône est menottée ?» Les motards changèrent de position, le malaise se répercutant dans leurs rangs, mais Rex tint bon, son grognement hésitant. James n'a pas attendu de réponse. Il passa devant les flics et repéra la forme froissée d'Evelyn. « Jésus, regarde-la » rugit-il en désignant son visage meurtri. « Tu me dis que c'est le fou ivre que tu emmènes ?» Evelyn saisit l'instant, sa voix tremblante mais féroce. « James, Dieu merci, ils m'ont attaqué et Snoop me protégeait. Ces menteurs l'ont piégé !» La mâchoire du journaliste se serra, ses yeux flamboyants alors qu'il se tournait vers les policiers. « Détachez-le, maintenant !» Le flic plus petit hésita, jetant un coup d'œil à son partenaire, mais James se rapprocha, sa présence étant une tempête. « Je connais Snoop depuis des années. Je l'ai interviewé après avoir mis fin à une émeute de gang à Los Angeles avec des mots, pas avec les poings. Vous arrêtez un héros pendant que ces punks rient ?» Rex se précipita en avant, le désespoir brisant sa bravade. « Il nous a agressés, mec, ne l'écoute pas. » Mais James se retourna, son doigt frappant la poitrine de Rex. « Ferme-la, visage balafré. Je sens des conneries à 1,5 km et ça pue jusqu'au ciel. »
Le flic le plus grand hésita, puis hocha la tête, les clés claquant alors qu'il libérait les poignets de Snoop. Les poignets claquèrent sur le trottoir, un bruit métallique d'espoir, et Evelyn sanglota de soulagement. Snoop se frotta les poignets, son regard se fixant sur celui de James, un pacte silencieux forgé dans la chaleur. Le triomphe des motards s'est effondré, leurs yeux cherchant à s'échapper, mais la voix de James a retenti. Nous gardons ça à l'intérieur, et je veux la vérité, ou je vous enterre tous en première page. Yo, famille, cette tournure vous a fait pomper le sang? Déposez un 6 dans les commentaires et cliquez sur Abonnez-vous pour connaître le jugement. Vous ne ressentez pas l'ambiance? Écrasez ça et dites pourquoi. Je vous écoute. James et Snoop vont-ils renverser le scénario sur ces voyous? Evelyn peut-elle tenir le coup? Restez enfermés, parce que le prochain chapitre va vous laisser bouche bée, et vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'en vient? La tension à l'intérieur de Sunset Brew se brisa comme un fil effiloché lorsque James Holt retourna en trombe dans la plongée, son trench coat tourbillonnant comme une cape de vengeance. Snoop Dogg le suivit, son sweat à capuche déchiré, mais sa foulée ininterrompue, guidant Evelyn avec un bras protecteur autour de ses épaules tremblantes. Son visage était couvert de bleu, du sang lui couvrait le nez, mais ses yeux brûlèrent d'un feu qui ne s'était pas atténué. Les motards, Rex, Buck et leur équipe hargneuse, se sont regroupés près du bar, leur bravade s'effondrant sous le regard de James. Les flics d'Oakland traînèrent derrière, le visage tendu par l'incertitude, les mains tremblantes près de leurs étuis. La pièce était une cocotte minute, l'air bourdonnant de la promesse d'un règlement de compte. James se plaça au point mort, sa voix étant un coup de tonnerre. « Très bien, écoutez bien, ça se termine maintenant. Je veux la vérité, et je la veux haut et fort, sinon ce joint fera la une des journaux d'ici demain matin. » Rex redressa les épaules, sa cicatrice se contractant alors qu'il cracha un défi. « On te l'a dit, mec, ce rappeur nous a attaqués. C'est juste une vieille folle. » James le coupa, s'approchant si près que Rex tressaillit. « Garde-le, dur à cuire. J'ai arrêté de plus gros menteurs que toi. » Il se tourna vers la foule, serveuse, barflier et tout, ses yeux les défiant de parler. Evelyn s'avança, sa voix rauque mais ferme. « Il nous terrorise depuis que je suis arrivé. Cet homme... » Elle montra Rex, le doigt tremblant. « Il m'a frappé, et mon fils s'est battu pour me sauver. » La mâchoire de Snoop se serra, ses poings serrés, chaque muscle criant de terminer ce qu'il avait commencé. La serveuse, aux cheveux peroxydés mous de sueur, craqua la première. « C'est vrai, » marmonna-t-elle, les yeux se tournant vers Rex. Il dirigeait cet endroit comme un foutu gang, la harcelant, puis lui. Nous avions trop peur pour dire de la merde. Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulant dans son œil valide, celui meurtri assombri par la douleur. « Il y a autre chose, » murmura-t-elle, sa voix étant un fil fragile. « Avant toute opération, je veux que mes garçons soient ensemble. Vous, Mark, David, vous tous. Je ne sais pas combien de temps. » Elle hésita, la peur tacite de la mortalité pesant lourdement. La mâchoire de Snoop se serra, son cœur se tordant sous l'appel. « Maman, tu n'iras nulle part, » grogna-t-il, la prenant dans ses bras, faisant attention à ses blessures. « Je vais amener Mark et David ici moi-même. Réunion de famille, équipe complète, nous faisons les choses correctement. » Ils reprirent leur marche, ses pas lents mais plus légers, son bras une ancre stable. L'horizon d'Oakland se profilait devant lui, déchiqueté et inflexible, mais Snoop sentit un feu s'allumer. La défaite de Rex n'était que le début. « Je reste quelques jours, » dit-il d'une voix résolue. « Nous planifierons tout, les médecins, les frères, tout. Plus besoin de courir en solo, maman. » Les lèvres d'Evelyn se courbèrent, un léger sourire perçant l'épave de son visage. « Tu es mon rocher, bébé. » La nuit approchait, la violence de la journée n'était plus qu'un souvenir brutal, mais dans ses cendres surgissait un vœu. Snoop se battrait pour elle, pour eux, de chaque once de son âme. Sunset Brew disparut derrière eux, un champ de bataille reconquis, et devant eux se trouvait un espoir fragile, féroce et inébranlable.